Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons ce soir dans cette maison pour entourer de notre sympathie, notre affection fraternelle, nos sœurs Yvie et Corinne, ainsi que toute la famille, pour le départ vers le Père de notre regrettée sœur Régine Noaga. Bien-aimés, nous célébrons la liturgie du 5e dimanche du temps de Carême. Comme il n'y a pas de hasard dans le Seigneur, nous sommes invités de méditer sur le thème de l'espérance. Nous rassure, nous qui croyons en lui. Ces paroles nous convainquent. Ces paroles ont été acceptées et aimées de notre sœur Régine. Nous sommes fiers de célébrer cette Eucharistie pour implorer la miséricorde et la grâce du Seigneur pour le repos éternel de Régine, notre sœur. Je nous demande de prier chacun et chacune à cette intention, car c'est l'événement qui nous rassemble. Tu consoles les gens qui pleurent comme nous aujourd'hui, et tu réconfortes les personnes affligées par la douleur de la séparation. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors, vous le saurez, c'est moi le Seigneur qui ai parlé, et je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu'un veilleur attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Ceux qui suivent ses désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus les désirs, vous suivrez l'Esprit de Dieu, parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Quiconque croit en lui possède en lui, en elle, la vie, la résurrection. Nous sommes créés et faits par Dieu pour la vie, et cette vie qui ne finit pas, la vie éternelle. L'âge que j'ai eu, c'était une chrétienne convaincue, catholique, pratiquante de longue date, et qui avait cru en ce message, en cette parole du Seigneur Jésus sur la vie et la vie éternelle. Qui avait entendu un jour le Seigneur lui dire, quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et donc avec ces convictions de bien-aimés, nous ne célébrons pas la mort de notre sœur Régine, mais plutôt sa vie. Sa nouvelle vie, la vie éternelle, qui est en Christ, en qui elle a vécu. Qu'elle repose dans cette paix éternelle du Christ, qu'elle avait servi et aimé de son vivant sur cette terre, pendant son pèlerinage ici sur terre, et que le Seigneur veille sur tous les membres de sa famille, comme il a veillé sur Marthe et Marie. Amen. Présentons-lui nos intentions de prière pour le repos de l'âme de notre sœur Régine et pour la consolation divine de toute sa famille. Prions le Seigneur. Afin qu'elle ne cesse de promouvoir la solidarité, la paix, la justice et l'option préférentielle pour les pauvres, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour notre bien-aimée Régine Masamba Mwanda. Accueille-la dans ton royaume de lumière et de paix pour qu'elle contemple ton visage auprès de tes saints. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour maman Régine, qui a reçu le baptême et qui a partagé le repas du Seigneur, nous te prions de l'accueillir dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Seigneur, nous te prions pour la famille et les amis de maman Régine Masamba Mwanda, éprouvés par la mort. Donne-leur la force de traverser cette épreuve et la consolation de l'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la mémoire de maman Régine ravive notre foi et la résurrection et nous aide à témoigner de ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. En cette occasion où nous pleurons au pied du Maître de la vie, pour notre sœur Régine, que la parole du Seigneur nous touche au plus profond de nos cœurs, pour que nous puissions l'aimer avant toute chose, car nous sommes destinés à la vie et cette vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Exauce notre prière. Jésus
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de notre sœur Régine Noaga, que tu as rappelée auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier tous les autres défunts de cette famille. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfin, sur la famille de notre sœur Régine, sur ses enfants, ses amis, tous ses proches, sur chacun et chacune de nous. Nous implorons ta bonté. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais recevoir, Seigneur. Seigneur,
merci. Merci encore d'être venu ce soir nous soutenir. Depuis que c'est arrivé, beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont appelés. Beaucoup ont prié avec nous. Et merci encore pour l'abbé Dominique qui a accepté de venir prier pour son âme encore ce soir. C'est encore plus choquant pour vous qui êtes là ce soir parce que beaucoup l'ont connue quand elle est venue cet été. Elle est venue passer l'été avec nous. Beaucoup d'entre vous l'ont vue parce que vous étiez presque tous à mon anniversaire au mois de juillet et elle était là. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs l'ont reçue chez vous. C'est pour ça que beaucoup l'ont connue. Tata Régine, comme nous on l'appelle affectueusement, a touché beaucoup de monde ici. Parce que beaucoup l'ont connu cet été, beaucoup ont vu sa joie de vivre, beaucoup l'ont côtoyé, beaucoup ont partagé quelque chose avec elle, un petit souvenir. Je vais vous parler de qu'est-ce qui est arrivé exactement à notre sœur. Notre sœur avait 65 ans, mariée, mère de 3 enfants et grand-mère aussi. Elle a pris sa retraite en tant qu'infirmière au mois de janvier. Et elle nous disait, dès que je vais prendre ma retraite, là, je vais revivre, je vais recommencer à vivre. Comme un ami a dit, naître à nouveau. Pas naître à nouveau dans la vie spirituelle, mais parce qu'elle faisait partie déjà de la vie spirituelle. Naître à nouveau dans une autre vie, profiter de la vie. Parce que Tata Régine, en tant qu'infirmière, elle a travaillé pendant 40 ans dans le même hôpital. Fait que quand elle partait même en retraite, ses copines pleuraient, l'hôpital pleurait. On a fait un très bel hommage, comme si elle partait pour ne plus revenir. Mais elle avait promis à ses collègues de revenir de temps en temps, d'être venue faire des vacations quand ils ont besoin. Alors, au mois de février, elle allait au Cameroun. Tata Régine était une de très sociable. Elle allait au Cameroun pour 4 événements. Et les 4 événements, c'était toujours pour accompagner ses copines, ses amis dans différents deuils et funérailles et anniversaires et autres. Elle a passé 2 semaines au Cameroun avec ma maman qui est restée au Cameroun et une de mes soeurs qui est aussi au Cameroun. Alors, après, ça allait mieux. Elle a pris ses médicaments en tant qu'infirmière. Elle a pris des petits médicaments chez elle. Et ça allait mieux quand même. Alors, la nuit de vendredi à samedi avant sa mort, ses copines l'ont appelée justement. Elles lui ont dit, mais Régine, depuis que tu es revenue du Cameroun, tu n'es pas venue nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Elle leur a dit, mais je suis en retraite. Les amis ont dit, non, il faut que tu viennes, c'est tranquille. Et on a, s'il te plaît, viens nous aider, on a besoin de toi d'ailleurs ce soir. Il faut que tu viennes travailler. Son mari lui a dit, non, Régine n'y va pas. Elle a dit, non, qu'est-ce que je fais à la maison? Je vais aller les aider, puis je vais leur raconter qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun. Alors elle arrive au travail, elle travaille de nuit, elle fait les chiffres de 12h, donc de 19h à 7h du matin. Le lendemain matin, elle est censée rentrer, mais ses enfants reçoivent plutôt un coup de fil d'urgence de l'hôpital où elle travaillait pour leur dire que leur maman a eu un malaise dans la nuit et on l'a amenée aux urgences. Et que ça va mieux, ils vont l'appeler quand tout sera prêt et les enfants viendront la chercher. Quelque temps après, on les rappelle, on leur dit que maman, ils peuvent venir chercher maman. Alors ils sont allés la chercher. Et à la maison, on lui demande, mais qu'est-ce qui est arrivé exactement? Elle n'était pas capable d'expliquer ce qui lui est arrivé, pourquoi elle s'est retrouvée aux urgences au petit matin. Les enfants se sont dit, peut-être qu'elle est tombée dans les pommes et puis elle ne se souvenait plus exactement qu'est-ce qui s'était passé. Sauf que quelques temps après, on lui posait des questions et elle répondait autre chose. Les enfants ont trouvé ça bizarre. Mais après, ça s'est résorbé. Elle était là, elle a passé la soirée avec les enfants, avec son conjoint. Et elle a même dit à sa première fille que, comme elle ne se sent pas très bien, elle va lui donner son argent de tontine et elle ira donner à Paris le lendemain, dimanche.
Donc le lendemain, ce matin, sa fille va dans la chambre. Elle la voit coucher, elle la réveille, elle lui dit « Maman, je suis en train d'aller à Paris ». Tata Régine se réveille, elle se réveille brusquement, elle s'assoit sur le lit, elle fixe sa fille. Sa fille lui demande « Maman, tu m'écoutes ?» Elle continue de la fixer, ne réagit plus. Elle appelle sa petite soeur qui travaille pour la Croix-Rouge. Sa petite soeur vient, elle fait des manœuvres. Elle ne bouge plus, elle ne réagit plus. Et elle a les yeux ouverts. Et ils ont appelé, en France ils appellent ça le SAMU. Ils ont appelé le SAMU est arrivé, ils ont expliqué au SAMU qu'elle sortait de l'urgence, elle est venue de l'urgence hier. Et le SAMU l'a demandé mais qu'est-ce qu'elle avait. Les enfants n'étaient pas capables de leur expliquer ce qui s'était passé. Et les enfants lui ont dit qu'elle revenait du Cameroun. Ils ont indiqué dans quel hôpital elle était. Ils ont appelé tout de suite l'hôpital. L'hôpital a dit effectivement elle était chez nous. Mais on a fait le test de paludisme. Elle était à 2,9 de charge virale, charge parasitaire. Ils ont dit, mais puis vous n'avez rien fait, qu'est-ce que vous lui avez donné? Ils ont dit non. C'est pas ça, à 4% qu'ils réagissent. Ils ont dit, c'est pas normal que quelqu'un vienne du Cameroun, de l'Afrique, avec une charge parasitaire même de 2,9% et que vous ne réagissez pas. Fait qu'on l'a amenée dans un autre hôpital de Paris. Elle ne réagissait plus du tout. Sa charge parasitaire était à 11%. C'était passé de 2,9 à 11%. Fait que les médecins ont décidé de la mettre dans un coma artificiel pour laisser reposer ses organes parce qu'ils disaient que c'est sûr que ses organes se battent pour vivre. On l'a mise dans un coma artificiel et on a parti des doses d'antibiotiques, antipaludinaires. Les médecins nous ont rassuré qu'elle répondait bien au traitement. Donc elle était dans le coma, qu'elle répondait bien au traitement. Mais on s'est rendu compte, parce que dans le coma artificiel, on lui a installé des sondes. Qu'après ces doses d'antibiotiques et les solutés qu'on lui avait données, les sondes n'avaient rien drainé. Fait qu'elle avait fait une insuffisance rénale aiguë sur tout ce qu'elle a vécu, sur tout ce qu'elle a subi. On l'a amenée au dialyse pour lui faire une séance d'hémodialyse et pouvoir libérer ses reins. Quand on a parti la dialyse, sa pression a bondi. Elle ne supportait pas l'hémodialyse. Fait qu'on a arrêté la dialyse. Les autres examens qu'on a fait parallèlement, les résultats étaient tous critiques. On l'a ramené en salle d'opération, on l'a opéré. Toutes ces organes étaient pourris. La plupart de ces organes étaient nécrosés. On ne sait pas depuis quand elle a commencé à pourrir de l'intérieur. Son estomac, les reins, l'œsophage, le foie, les intestins. Les médecins ont dit que ce n'était pas opérable, que si on enlève les intestins ou qu'on enlève les parties nécrosées, rien ne lui restera plus et elle ne va pas vivre de toutes les façons. Ils ont demandé d'appeler la famille pour lui dire au revoir parce qu'on va la débrancher. On a appelé la famille, ceux qui pouvaient venir sont venus lui dire au revoir. On va la débrancher. Elle est partie quelques minutes après. Jusqu'à la période d'esprit qu'elle avait vivre. Parce que quand on nous a dit qu'elle répondait bien au traitement, on s'est dit waouh, d'accord. Et après on nous a dit que tous les résultats des examens étaient critiques et qu'elle ne pouvait pas vivre. Tata Régine est partie.
Que chacun et chacune de nous ait une prière dans son cœur pour davantage soutenir la famille de notre sœur Régine, en particulier nos sœurs Yvie et Corinne, ainsi que la maman qui est restée au Cameroun, les enfants, comme le mari de notre sœur Régine. Vos prières, nos prières, sont un grand soutien qu'on ne peut imaginer. Nous sommes présents physiquement aujourd'hui et nous allons repartir. Et nous pouvons rester présents par cette union spirituelle et cela compte beaucoup pour nos sœurs et pour toute la famille. Bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer leurs désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, bien-aimé, dans le vrai terminé, voici pour toi le soir de la journée. Tu parles pour l'air et enfin sonner. Adieu.
tue-tête avec vous. Et comme toujours, je contrastine ce qui s'est passé et je m'en veux beaucoup. Tout d'abord, je vais me présenter, je suis Adrienne, une amie, une sœur à la famille. Et si je suis dans cette famille, c'est grâce à Régine. Je vais vous dire, Régine, c'est une amie à mes grands frères. Régine est partie du Cameroun très très jeune, de Paris à l'époque. J'avais aussi ma famille, frères et sœurs à Paris à ce moment. Et de par Régine, notre famille s'est unie. De par Régine, j'ai connu Rosalie. Et jusqu'aujourd'hui, Yvilor, Corinne, les enfants et Christine, c'est ma famille. Ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que aujourd'hui, du haut des 60 ans, j'ai été fille d'honneur. Fille d'honneur grâce à Régine. J'étais au mariage de Régine. Et je tiens à vous dire merci. Je ne pense plus être fille d'honneur, mais ça me reste gravé dans la tête. Je me souviens à l'époque, quand je dis fille d'honneur, ça ne veut dire pas que j'étais très jeune par rapport à Régine, du tout. Le mariage, je ne vais pas vous dire, c'était grandiose. Et dans la foule, tout le monde parlait de Régine en disant que c'est la fille chérie de papa. Ça, je vais vous le dire. Et à l'époque, qui allait en France, à cet âge, il fallait qu'elle soit vraiment la fille chérie de papa. Je suis, après mon diplôme à l'université, je suis allée en Allemagne étudier, passant par Paris. Je suis allée chez Régine, qui m'a reçue. Chaque fois que Rosalie venait, on se voyait. C'est pour vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que Régine, j'ai mal. Quand j'ai appris vraiment la nouvelle, c'est mon frère, mon jeune frère au Cameroun, qui m'a appelé pour me dire est-ce que Yves t'a appelé? Je lui ai dit non, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit il se peut que Régine est décédée. Essaye de valider ça et dis-le-nous. J'ai vu Régine cet été, justement aux 50 ans d'Ivy. J'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec elle, m'a présenté son petit-fils qui était dans ses bras. Franchement, c'est avec beaucoup d'émotion, excusez-moi. Je ne savais pas que c'était pour la dernière fois. Je regrette beaucoup de choses. Et je profite pour vous dire à vous tous qui êtes ici, tout au long de cette épreuve, à Manu, à Rosalie, à Alain, à Solange, à Yvilor, à la petite Corinne, qui est aujourd'hui une femme, et à tous les enfants, tous les cousines et tout, que franchement, qu'ils vous accompagnent dans cette dure épreuve et que je suis avec vous, même si vous ne me voyez pas assez souvent. Sachez que c'est aussi difficile pour moi comme pour vous. Et de par là, j'aimerais mes petites sœurs. On se rapproche, on essaye de nous prendre dans les mains. Tout simplement, soyez forts, soyez forts. À toute la famille, les conjoints, etc. Soyez très forts. Et comme on dit en bafan, Bemba, Bemba Lévi, Bemba Corinne. Merci à vous tous et à tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Dieu de miséricorde infinie, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, dans ta bonté éternelle qui nous a réunis en cette soirée pour partager notre fraternité avec nos sœurs Yves et Corinne ainsi que toute la famille. Et bénis ce repas et nous donnons de ta bonté. Bénis sa source de provenance, les mains qui nous ont rendu possible. Et nous le partageons fraternellement et augmente en nous les liens de nos amitiés. Toi qui es Père,
ndako masiya nanga yozali lokumulanda mipai na kosimba soki nalembi oza mipai ngai nakitisaka motema masiya nanga beta nanu mololo mololo yesu aza na bomo asimbi likolo asimbi mpe na se L'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé. Tu es ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar. Tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi la peur. Tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'étais rejeté. Tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. J'étais perdue, j'ai entendu parler de Jésus. Il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer, je veux le louer. Tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi la peur. Tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'étais rejeté. Tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. Toutes ces années j'étais déçue, toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus, il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je
tu m'as pris toutes mes larmes. Oh, explique-moi comment tu es mort. J'ai gambergé toute la nuit, je crois que tu respires encore. Dis-moi si tu me vois d'en haut, d'en haut, d'en haut. Dis-moi si tu nous vois d'en haut, d'en haut, d'en haut. Dis-moi tout ce que tu vois d'en haut, d'en haut, d'en haut. Oh, d'en haut. Personne ne m'écoute et je n'ai plus aucun doute de la véracité du propos. Je n'ai plus aucun doute quand j'entends dire que c'est les meilleurs, toujours les meilleurs qui partent trop tôt. Ton dernier été, c'est tous les deux qu'on a passé. C'est la seule chose qui me réconforte. Je regarde ta mère, elle reste si forte. Même si tu as menti, elle aussi t'a osé mentir. Dans le récit de nos vies, je n'étais qu'au premier chapitre et toi t'as fermé le livre. J'avais tout envisagé, oh, oh, même le pire des dénouements. Mais pas que toi tu me laisses et tous ces cris de détresse, c'est parce que personne ne comprend. Oh. On s'était promis bad boy for life. Oh. Aide-moi à rester fort. Toute la nuit tu m'as parlé. Dis-moi si tu respires encore. Oh, tu m'as pris toutes mes larmes. Oh. Explique-moi comment tu es mort. J'ai toute la nuit, je crois que tu respires encore. Dis-moi si tu me vois d'en haut, d'en haut, d'en haut. Dis-moi si tu nous vois